Comment bien se connaître pour mieux communiquer? Troisième partie. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre des mots sur nos ressentis. Avant cela, j'aimerais donc expliquer que les émotions et les sentiments, j'en ai parlé un petit peu, mais pas assez je crois dans l'introduction, que les émotions et les sentiments sont des informations à traiter. C'est un peu comme une voiture dans laquelle il y a le voyant d'essence, le voyant d'huile, le voyant chauffe du moteur et ainsi de suite. Ce sont des informations que notre corps nous donne, les ressentis aussi, afin qu'on puisse pour être informé de comment il se sent, comment, de la situation interne et externe de notre corps, de notre cœur, de notre âme, enfin, de comment on se sent physiquement, psychiquement, et ainsi de suite. On ne va pas entrer dans les détails. Et donc, c'est pour ça que juste je vais bien, ouais, c'est bien pour parler à un ami, parce qu'on a envie de dire autre chose, mais c'est bien d'apprendre à aller plus loin. Parce que le jour où on aura à exprimer une idée, quelque chose, une émotion, un sentiment ou autre, on sera bien content d'avoir appris à le faire. Et ça va nous aider dans notre communication de tous les jours. Donc, ce qui est intéressant, c'est maintenant de faire le point. Donc on va regarder, je l'ai fait tout à l'heure, donc on va prendre des exemples pour les émotions et sentiments et ressentis positifs et pour les émotions, sentiments et ressentis négatifs. Donc on va prendre, imagine par exemple que je suis en bonne santé, donc oui, je suis content. Imagine que je suis heureux parce que plein de choses dans ma vie qui se passent bien, ok? Donc on va faire la liste des choses, on va essayer de les exprimer, de trouver les bons mots. On va prendre le temps de réfléchir à ça, avant de le dire. Imagine ensuite que j'ai des projets, j'ai des choses en cours dans la vie que je suis en train de faire, dont je suis fier, que j'ai des relations avec des personnes et que je m'entends bien et dans lesquelles je suis épanoui, ainsi de suite. Après, imagine que j'ai une ou deux frustrations, dans les émotions ressenties, sentiments négatifs, que j'ai une ou deux frustrations par rapport à quelque chose que je n'arriverai pas, que je n'arrive pas à faire comme il faut. Imaginez que j'ai peut-être, je sais pas moi, donc des choses dans lesquelles je suis mécontent ou que je ne suis pas arrivé à faire. Par exemple, par rapport aux défis que je me suis fixé au niveau de la communication, de l'élocution, de la manière de parler, et ainsi de suite. Et donc là, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va, en ayant fait le point de ces choses-là maintenant, trouver des mots. Donc par exemple, dire, mais voilà, je vais prendre mon exemple, j'ai un projet de site et de chaîne YouTube qui va s'appeler, qui s'appelle donc, elle a déjà créé la chaîne YouTube, Luc Connexion. Et ça me fait plaisir parce que ce projet avance très bien et j'y travaille beaucoup. Imagine que dans ma vie personnelle, j'ai des relations avec plusieurs amis avec qui je m'entends bien, avec qui je passe du temps, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je vais trouver les mots. Le truc, c'est pas que je dis juste, oui, alors je dis ça, ouais, je suis fier. On va commencer à exprimer ce qu'on ressent. Et donc prendre le temps d'y mettre les bons mots. Au lieu de le dire de suite, on va réfléchir quels mots, et même si on ne trouve pas de suite, on va s'exercer à trouver des mots précis afin de pouvoir communiquer. Et s'il faut écrire sur un papier, si on oublie, ou mémoriser par cœur. Et le but va être ensuite de le dire à une autre personne, ou de s'enregistrer, afin de voir, en se mettant à la place de quelqu'un d'autre, voir si on pense que ça représente ce que nous ressentis. Voilà. Et donc faites cet exercice plusieurs fois, afin de pouvoir améliorer votre diction, votre recherche des mots et la manière de parler, d'élocution, mais aussi la manière de communiquer. Parce que c'est bien de mettre des mots sur ce qu'on ressent, mais quand on doit parler à quelqu'un d'autre, on doit lui faire comprendre ces choses-là.
Donc là, il y a de la communication, on en parlera plus loin. Et c'est bien d'avoir les deux. D'avoir déjà les bons mots et ensuite la bonne manière de le dire selon les personnes. Et donc, c'est bien de s'exercer là-dessus. Voilà. Donc, on a vu que de trouver les bons mots, ça ne suffisait pas. Il fallait aussi trouver comment le dire à telle ou telle personne, selon qui elle est. C'est important. Ça peut être une réflexion. Si vous êtes un couple, mari et femme, et vous faites cet exercice entre vous, vous pouvez le faire donc inversement, un coup quelqu'un écoute et puis l'autre, et puis quelqu'un donc fait l'exercice, il parle, et vous allez pouvoir vous noter, vous allez pouvoir dire ah ça m'explique bien, ou alors tu aurais pu remplacer ce mot par un autre, et ainsi de suite. Se poser des questions, mais qu'est-ce que ça voulu dire par là, afin de s'exercer et aller plus loin et être de plus en plus bon. Voilà. Donc j'ai fini d'expliquer comment. Le mieux, c'est un exemple, de faire un exemple. Donc dans la 4e vidéo, nous allons commencer un exemple en 2 parties, qui est donc comment chercher les choses. Je vais y revenir un peu, j'en ai parlé déjà. Et donc je vais l'illustrer avec moi, mais donc avec comment je me sens et des choses que j'ai à cœur et des choses que plus négatives que je sens moins bien, et ainsi de suite. Voilà, donc rendez-vous dans la 5e partie. Donc je vous recommande, comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous allez mettre la souris sur le petit logo bleu. Il y a un bouton rouge s'abonner qui va apparaître. Vous cliquez dessus. Comme ça, vous êtes tenu au courant de la chaîne. Vous pouvez vous inscrire par email ou par notification. Ici, il y a une petite icône en forme de i. Vous mettez la souris dessus. Vous cliquez. Et là, il y a une image qui apparaît, qui est une photo d'écran de mon site. Vous cliquez dessus et ça va vous amener sur la page. Et là, vous allez vraiment pouvoir, vous allez pouvoir vous inscrire par email. Et si vous dites, moi j'ai pas envie de laisser mon email, vous allez pouvoir vous inscrire si vous avez le navigateur Firefox, Chrome, ou si vous suivez sur Android, vous allez pouvoir recevoir des notifications des nouvelles vidéos que je fais et d'autres informations. Donc je vous souhaite à bientôt dans la 4e partie. Au revoir.